Oui, bonjour. Pour faire suite à l'article passé dans Sentier Chasse et Pêche du mois d'août, voici le complément d'article, le complément vidéo sur les appels des orignaux. Le premier appel qui serait intéressant que les chasseurs maîtrisent, c'est la prise de contact. Je vous dirais que cet appel-là, c'est vraiment un passe-partout. Soit dans vos déplacements ou sur votre poste d'affût, la prise de contact, c'est un appel pratiqué régulièrement, là, sans problème. Je vous dirais que le son à émettre pour la prise de contact, c'est le c'est un E. Si vous vous déplacez en forêt, puis vous craquez une branche, vous faites du bruit, peu importe, cet appel-là va sécuriser le bruit que vous avez fait. Puis s'il y a des orignaux qui sont dans les parages, ils vont se manifester. C'est un appel que les orignaux utilisent pour communiquer entre eux, pour se localiser, effectivement, ou pour seulement dialoguer. Ensuite de ça, il y aurait l'appel, le petit cri plaintif. Ça, c'est l'appel que moi j'aime bien pratiquer. Mes premiers appels que je vais lancer sur mon poste d'affût, ça va être le cri plaintif qui va comme suit. Un petit cri qui est à faible tonalité et très doux. Je vais faire 3 séances d'appels comme celui-ci, toujours distancé d'une dizaine de minutes environ. Je vous dirais, c'est pas nécessaire de reproduire les appels montre en main. Vous pouvez y aller d'une variable de 7 à 13 minutes, là, puis cela fait parfaitement l'affaire. L'important même, c'est d'être diversifié dans ces appels pour être le moins imprévisible possible. Il ne faut pas que ça ait de l'air d'un enregistrement en boucle là, qui se reproduit à tous les 10 minutes là, continuellement. Puis suite à ça, quand je vais avoir fait mes séances d'appel, si je vois qu'il n'y a pas rien qui se reproduit encore, je vais attacher 2 longs calls à celui-là qui vont être des oh. Je vais les attacher avec mon petit cri plaintif qui va comme suit. Je vais faire des cris courts, des cris longs, puis je vais revenir avec un petit cri qui est plus court un peu. Ça, je vais le répéter, la même chose, je vais faire un call comme celui-là, les petits calls attachés ensemble. Je vais attendre quelques minutes, puis je vais répéter l'appel. Si on entend un bruit, une branche qui casse ou un son, c'est souvent la réponse d'un orignal suite à notre appel. Alors il faut être doublement attentif au moindre bruit survenant après un appel. Si un mâle vous répond oh, 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 suite à votre appel, continuez avec les appels qui ont incité sa curiosité puis qui l'ont fait venir à vous. Ça devrait bien aller, il devrait sortir à portée de tir. Si vous voyez qu'il break, qu'il hésite à sortir, ou que vous entendez une femelle en arrière qui émet des cris plaintifs, continuez, répétez vos calls de femelle, soyez persuasif dans vos appels, puis si jamais ça ne fonctionne pas, allez-y avec un petit call de mâle, oh, oh, ou un petit oh, oh, ou bien encore un mâle plus mature, bleh, bleh. Ajustez-vous à l'appel que vous allez avoir entendu. Si c'est un jeune mâle, allez-y avec un jeune mâle, un mâle un petit peu plus mature, allez-y comme ça. Vous allez le rendre. L'orignal est très, très territorial et possessif. Il n'aimera pas ça avoir un autre mâle dans ses parages, surtout s'il est accompagné.
Alors, allez-y avec cet appel-là, puis ça devrait très bien fonctionner. Si jamais il n'y a pas grand-chose qui se passe après vos petits appels, vous pouvez toujours utiliser le cornet pour propulser votre voix un petit peu plus loin. Ça va avoir effet d'un amplificateur pour pouvoir émettre les sons à plus grande distance. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter bonne chasse et puis à la prochaine.